Un régime autocratique, ça ressemble à quoi? Lisa, me déçois pas. Une dictature peut-être? Ça peut être une dictature. Caro? Je crois que dans une autocratie, un groupe d'individus ou un individu seul s'approprie le pouvoir. Exactement. Quelles sont les données de base nécessaires à la mise en place d'une autocratie? Denis? Une idéologie. Quoi d'autre? Le contrôle. La surveillance? Oui, et sans aller chercher aussi loin? Faut qu'il y ait de la frustration. C'est intéressant. Ok, mais dites-moi ce qui est commun à toutes les dictatures. On en a déjà parlé souvent. Un fureur, mec. Un Führer? Ce mot-là est pour le moins connoté. Un leader, une figure centrale, voilà ce qu'il faut. Qui peut me citer un autre élément clé de toute dictature? La discipline, monsieur Wenger. Bien, bravo Tim. Le pouvoir par la discipline. Je répète ma question de tout à l'heure. Quel contexte social est susceptible de favoriser la naissance d'une dictature? Un taux de chômage élevé et des injustices sociales. C'est bien, Lisa. Un taux de chômage élevé et des injustices sociales favorisent effectivement la naissance d'une dictature. Un fort taux d'inflation, monsieur Wenger. Bien, l'inflation, oui. Le dégoût envers les politiques? Très bien, Caro. Le nationalisme? Donc on verra jamais une nouvelle dictature en Allemagne, c'est ce que vous dites. C'est pas possible. On nous a assez mis en garde. Je répète ma question de tout à l'heure. Quel contexte social est susceptible de favoriser la naissance d'une dictature? Un taux de chômage élevé et des injustices sociales. Un fort taux d'inflation, monsieur Wenger. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. Pendant ce temps, les chômeurs mourraient de faim. Les manifestations des sans-travail se multiplient. Grèves et manifestations violentes en Belgique, où les femmes sont à la pointe du combat. Grève dans les textiles. Grève chez les dockers. Grève dans la batellerie. Les paysans manifestent. Dans le nord, les chômeurs marchent sur Arras pour attirer l'attention des autorités. Le dégoût envers les politiques? Troubles révolutionnaires à Cuba. Agitation menaçante au Chili. En Angleterre, meeting monstre à Hyde Park. Quelles sont les données de base nécessaires à la mise en place d'une autocratie? Denis? Une idéologie. In Berlin wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Qui peut me citer un autre élément clé de toute dictature? La discipline, monsieur Wenger. Le parti nazi ne propose pas un programme politique très détaillé, mais il offre l'ordre, la discipline. Ils devaient être les meilleurs, les maîtres à venir. Une discipline inconditionnelle. Une obéissance inconditionnelle. C'est de former des corps parfaitement sains. Les enfants d'Hitler doivent être durs et inflexibles et formés pour la guerre. Nous chantons et nous marchons, au même pas tous nous marchons. Quoi d'autre? Le contrôle. La surveillance? Une violente mais brève campagne de terreur, suivie par de notables améliorations dans les conditions de travail et de vie, avait largement amadoué la population. En quelques mois, tous les partis d'opposition furent déclarés hors la loi, une censure stricte imposée et les syndicats dissous. La Gestapo voyait le jour. Et bientôt, il n'y eut pas de rue, de pâté de maison, de bureau que les yeux et les oreilles de la Gestapo ne pouvaient atteindre. Intermédiaire de la presse contrôlée par l'État, Les Juifs sont des boucs émissaires idéaux, responsables de tous les maux qui accablent le pays. au grand rassemblement de 1935, la première des tristement célèbres lois de Nuremberg contre les Juifs avait été promulguée.
Au cours des années suivantes, plus de 200 décrets supplémentaires furent promulgués afin d'effacer toute trace des Juifs dans la civilisation allemande. Le nationalisme. Donc on verra jamais une nouvelle dictature en Allemagne, c'est ce que vous dites. C'est pas possible. On nous a assez mis en garde. Et vous verrez que le chômage va commencer dès cette année à reculer. Le chômage a augmenté de 2008 à 2012 d'1 million. 1 million. Et il a continué à augmenter encore en 2013. Alors qu'il devrait s'occuper de chômage, qu'il devrait s'occuper d'insécurité, qu'il devrait s'occuper de croissance. Il y a des millions de gens qui cherchent un travail et qui n'ont pas de travail. Oui, c'est un livre qui fait partie de la liste des livres recommandés par le Centre national de documentation pédagogique pour les enseignants pour qu'ils fassent la classe aux enfants. Pourquoi ? Quand des ténors de l'UMP déplacent à droite, parfois très à droite, leur curseur. Quand on les entend par exemple sur l'immigration, le droit du sol, certaines allocations, incontestablement, vous revendiquez cette victoire idéologique? Mais incontestablement, ce sont des victoires idéologiques. C'est quoi le pays réel pour vous? Le pays réel, disons que ce n'est pas cette France des bobos et des médias, c'est cette France de droite, disons-le, principalement de droite ou de droite nationale, qui n'a pas l'habitude de défiler dans la rue. Et les manifestations contre le mariage homosexuel ont été en fait un élément déclencheur, et on retrouve aujourd'hui ces gens qui souhaitent poursuivre la mobilisation contre la décadence de la France. Je crois à la responsabilité, je crois à l'autorité. Les pôles d'excellence. Cet internat d'excellence... Que la conjonction entre l'immigration et le chômage dans notre pays est mortelle. Car aujourd'hui, ce n'est pas seulement la colère qui mobilise, c'est avant tout la haine. Ce mardi matin avant l'aube, la police a procédé à l'arrestation de 4 familles roms qui logeaient au bord de l'autoroute à l'Elzo. 16 personnes dont 8 enfants ont été évacuées dans des bus vers l'aéroport d'Ensheim en vue d'une expulsion vers la Hongrie. Les personnes arrêtées n'ont eu que quelques minutes pour réunir leurs affaires dans de grands sacs. J'étais très surpris de voir qu'une rame semblait, on en était encore là, avoir été affrétée spécialement pour transporter les Roms. Ça ne correspond pas du tout au prototype. C'est pas du tout ça. Mais on fait toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Allez, bon courage. Merci. L'association des riverains et commerçants de la rue Bayard souhaite l'installation de caméras de surveillance sur l'artère. Le président s'efforce aussi de se réapproprier un autre débat, celui de l'identité nationale. Contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Nous devons protéger notre civilisation. Ce qui est inquiétant ici, c'est la convergence des esprits. On parle d'illégitimité du président de la République et même de violence irrémédiable. La potion parfaite pour attirer aussi dans cette manifestation toute l'extrême droite la plus radicale. Je suis là parce que le pays réel défile aujourd'hui contre la dictature socialiste, contre François Hollande, contre en fait l'ensemble des maux qui touchent les Français.
les attaques contre notre identité, avec l'immigration-invasion qui ne cesse pas et qui augmente même depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Également les attaques contre la famille. Aujourd'hui, pour vous, c'est plus une manifestation de droite nationale, c'est vous qui l'avez dit ? Écoutez, moi je suis de droite nationale, je retrouve beaucoup d'amis, de camarades de droite nationale. Après,